Bonjour Jean-Claude Rivière. Bonjour Nathalie. Merci de me recevoir chez vous dans cet après-midi pluvieux de mercredi, un joli mercredi pluvieux qui prête à lire. Jean-Claude, j'ai entre les mains un cahier de virtuelle écriture de début 22. C'est le numéro 23. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que l'aventure s'est arrêtée là, sachant qu'on s'est rencontrés il y a un an pour l'anniversaire de Lilica et que vous aviez déjà, alors je vais faire un mauvais jeu de mots, mais sur le feu du feu. Donc, où en est l'aventure des cahiers d'écriture en ce moment? Eh bien voilà, le feu n'est pas peu. Il n'y a pas de décès dans les clous. En revanche, il y a eu un énorme problème que tout le monde connaît malheureusement, c'est que 2022, c'est l'année où il y a beaucoup d'enjeux économiques qui sont venus interférer dans les projets en cours. Et je ne dis pas que les augmentations importantes du papier ont été incontrôlables, mais ça n'est pas loin. Et même tout ce qui s'est passé au niveau coût de la matière première avec l'électricité ont également eu des incidences sur les prix de nos productions qui sont quand même des produits façonnés, qui sont le produit d'un travail. Donc nous annoncions lors du fameux anniversaire que les cahiers allaient passer à 15 €, ce qui était largement déjà un prix abordable, mais lorsque j'ai fait le rapprochement avec le coût réel, ben, il s'avérait que nous étions au plus bas, au plus radin, on va dire, nous étions à 15,60 €. Donc déjà en vendant un cahier... Le coût de fabrication. Voilà, le coût de fabrication. On vendait déjà un cahier en dessous du prix. Or les abonnements étaient de nature justement à être incitatifs, mais ils permettaient d'acheter beaucoup moins cher. Donc on était arrivé à quelque chose qui était irréalisable. Il fallait trouver des solutions, et il a fallu du temps, et on les a trouvées. Alors solution très simple. Il y avait d'abord une première solution. Était-il raisonnable de continuer à utiliser d'aussi beaux papiers, que je reconnais avoir choisi à cause de la qualité? Était-il raisonnable de continuer à privilégier un format flatteur certes, mais peut-être pas très réaliste, surtout au regard des formats de papier, puisque on imprime sur le papier qui lui a déjà un format d'origine? Et troisièmement, était-il aussi sérieux de vouloir laisser toute latitude à la quadrichromie, c'est très beau la couleur, mais qui était de plus en plus présente dans ces cahiers. Toutes choses qui ont été prises en considération et qui ont donné un résultat qui aujourd'hui me permet de dire qu'en changeant de format, en privilégiant le noir et blanc, mais de très bonne qualité, parce qu'on est dans la haute définition, et en mettant une sorte de frein à l'expansion du nombre d'auteurs, en limitant le volume à 140 pages, on peut reprendre la parution des cahiers avec un nouveau format, une présentation peut-être un peu plus moderne, un peu plus élaborée, une mise en page un petit peu plus dynamique, et surtout en abandonnant l'idée de ces cahiers numérotés mensuels pour privilégier des publications, pardon, avec un thème. Oui. Voilà, publication thématique. C'est-à-dire en fait une sorte de remake de certaines revues dont je ne dirai pas le nom, mais qui sont connues, qui à une certaine époque ont fait la gloire des lettres françaises. Les textes de tout à l'heure en préparant l'émission, c'est amusant parce que vous comptiez, donc là je pose le 23 et vous me faisiez 24, 25, 26, 27, il y a de quoi faire. Vous aviez les textes pour autant de Nous avions les textes puisque nous avons continué au-delà de la publication papier, on a continué à lancer des thèmes mensuels, donc nous étions arrivés jusqu'au thème qui correspondait grosso modo à l'été 2022, ce qui veut dire que nous sommes en mesure de sortir le feu, la mouche, le chariot, et le quatrième, j'ai oublié le thème, en fait, de toute façon j'ai les textes, et nous pouvons les sortir très rapidement. Donc, je crois que votre question a un but bien précis, c'est celui de me demander quand est-ce qu'on pourra avoir en main le 24. Voilà, le premier numéro de cette nouvelle formulation. Eh bien, c'est pas un mystère, mais le mois d'octobre sera le mois de l'arrivée. D'accord. Et je ne l'annonce pas pour faire un effet d'annonce, mais je l'annonce parce que ça m'intéresse pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut que ce soit là, c'est la rentrée, c'est la rentrée littéraire, c'est bienvenu, voilà, c'est bienvenu d'avoir quelque chose qui remet en route un processus qui était quand même bien établi. Et ensuite, en octobre, c'est aussi mon anniversaire, voilà. Ce qui est un gag, mais je me fais un cadeau. Après tout, pourquoi pas. Vous avez raison. Voilà. Merci Jean-Claude Rivière. Eh bien, merci Nathalie. À bientôt. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir quand on aura le feu en main. Bien sûr. Mais un petit événement. Voilà, mais un feu pas trop chaud tout de même.